Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Et aujourd'hui, je reçois un invité, quelqu'un que je connais depuis bien des années. C'est Jean-Pierre Coutu. Jean-Pierre est un technologue en architecture. Salut Jean-Pierre. Salut Guy. Ça va bien? Hey, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux parce qu'avec toi aujourd'hui, on va passer à travers une foule de sujets qui ont rapport évidemment avec ton expertise, ta profession. Mais tu as une expertise particulière, toi, à l'intérieur là, de ton métier. Oui, Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, je suis en architecture, Oui. premièrement, puis c'est très, très grand le domaine d'architecture, mais moi, je me suis spécialisé vraiment en adaptation pour les personnes à mobilité réduite. OK. Fait que c'est mon expertise, c'est ma spécialisation. En fait, c'est même une mission de vie. Bien, tu vois, parce que, depuis quelques années, évidemment, la SCHL, avec son programme d'APH Select, on peut aller gagner des points sur l'accessibilité des immeubles multilogements, par exemple. Bien qu'aujourd'hui, on ne va pas parler spécifiquement de APH Select, vous allez voir qu'il y a énormément de liens à faire avec les composantes du programme APH Select concernant l'accessibilité universelle, il faut le dire comme ça. Donc, c'est le vrai terme. Accessibilité universelle des immeubles. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui t'a amené, parce que ça fait combien d'années que tu es technologue? Tu es en architecture depuis combien d'années? En fait, ça a fait 10 ans exactement l'année dernière que j'ai mon diplôme en architecture. Déjà que je 10 pratique ans? l'architecture. Okay. Déjà. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher cette expertise? En fait, pour me ramener un peu avant ça, j'étais mécanicien diesel. OK. On est loin. On est loin. Mais quand même, c'est une... Moi, je ne suis pas mécanicien diesel en passant. Fait que oui, respect. Yes. C'était un domaine que j'adorais, mais j'ai eu un accident d'auto. Puis ça m'a limité. Un gros accident. Oui, en fait, j'ai fait des tonneaux. Fait que ça m'a limité pendant X nombre d'années. Même j'ai encore quelques séquelles de ça, mais maintenant, je me suis adapté à ça. Puis ce que j'ai fait quand j'ai eu l'accident, je me suis recyclé en architecture. OK. Puis c'est là que j'ai décidé de mettre à profit ce deuxième don-là que j'avais, d'aider les gens, pour leur propre confort, mais c'est à force de côtoyer tous les immeubles, que ce soit résidentiel, mais même commercial. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les immeubles au Québec, malgré ce qu'on dit, malgré ce que les réglementations sont, il y en a beaucoup qui ne sont pas conformes ou qui ne sont pas du tout adaptés. On parle, par exemple, le meilleur exemple, un restaurant, je ne le nommerai pas, mais un restaurant à Repentigny. OK. Il y a une belle affiche qui indique aux gens à mobilité réduite qu'ils peuvent accéder sans problème. Moi, je ne suis même pas capable d'ouvrir la porte de façon facile. Il faut que je tire super fort pour ouvrir la porte. Bon. Donc, on s'entend qu'une personne à mobilité réduite en chaise roulante ou peu importe n'est pas capable de l'ouvrir. Non, t'es mieux de passer au service à l'auto. Exactement. Donc, voilà. Oui, l'environnement le porte. On est capable d'aller plus loin que beaucoup d'autres pays, mais par contre, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Écoute, du chemin à faire, tu dis, il y a petite anecdote comme ça, on est entre nous. Il y a quelques années, moi puis des copains, on décide d'aller à EV Montréal, le festival EV Montréal. C'est qu'il y a Marilyn Manson qu'on veut voir, puis il y a un autre groupe qu'on veut voir aussi. Et puis, finalement, on se retrouve à deux amis qui sont en fauteuil. Et on dit, on va prendre le métro pour aller là-bas, ça va être facile. Écoute, je n'avais jamais réalisé que, de un, il n'y avait pas de façon de descendre un fauteuil, par fauteuil au niveau du métro. Une fois rendu à l'île Notre-Dame, là aussi, même affaire. Même affaire, c'est ça. Je veux dire, là, il y a un transport adapté qui est venu nous chercher, mais le chauffeur, à un moment donné, il a foutu les freins trop vite, puis là, mon chum a failli se péter le nez. En tout cas, bref, tout ça pour dire, en fait, longue histoire courte, mieux vaut
être peut-être mieux vaut avoir toutes ces facultés que de penser que le système est adapté pour nous. Je fais du bénévolat au sein de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, même combat, Oui. même histoire, parce qu'évidemment, les personnes en situation de handicap sont pas... T'sais, on les oublie. Ils sont carrément oubliés. Oubliés, on va le dire, c'est ça Puis, l'affaire. quand on peut en parler rapidement, présentement, le programme qui aide le plus les personnes à mobilité réduite, c'est la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Oui, Mais présentement, ils sont en manque de ressources financières. imagine. Donc, présentement, tout le programme est OK. arrêté pour aider les personnes à adapter leur logement ou leur Ouais. maison. Donc, Euh, tu sais, Pression, oui, mettez de la pression, mettez de la Exact. pression. Ça, c'est comme, OK, on a de l'argent pour acheter des crayons. Avez-vous de l'argent pour acheter des effaces? Non. Bien là, allez jouer dans l'autre tiroir, s'il vous plaît. Tu sais, vous en Exactement. avez du cash. Là. Donc, c'est important d'avoir ça aussi en Oui. tête. Tu sais, c'est beau, oui, on veut adapter, mais il y a aussi une conscience collective qui doit y avoir. Tout à fait. Que ce soit les gouvernements, mais que ce soit aussi la population. Bien, en fait, les personnes en situation de handicap forment quand même une portion de la population qui est quand même importante. Oui. Et cette clientèle-là souffre en silence. Ils n'ont pas beaucoup de voix, ils n'ont pas beaucoup de porte-parole non plus. Pas beaucoup de monde vont se battre pour eux parce qu'on dirait que même politiquement, c'est pas payant. Bien, en fait, non, c'est pas C'est payant. une erreur totale, mais j'ai l'impression que c'est ça. la raison. Bien, tu as carrément raison là-dessus. Puis, tu sais, c'est un fardeau, mais non pas seulement un fardeau, mais aussi pourquoi j'aiderais quelqu'un qui est pas capable, qui est physiquement pas capable de faire quelque chose. La mentalité québécoise est beaucoup comme Ouais. ça. Puis avant d'avoir mon accident, je n'étais pas dans cet état-là 100%. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, oui, j'avais un oncle qui était handicapé. Ouais. Je le voyais une fois par année, 2 fois par année, gros Ouais. maximum. Mais j'étais pas aussi conscient de la situation. Fait que, tu sais, moi-même, j'étais là, OK, ben oui, c'est correct, Ouais, on a hein? certaines choses, Ouais. mais jamais que j'avais la conscience aussi développée Non. que quand, ben, par exemple, mon beau-père, il est handicapé, il se promène en chaise roulante. Donc, quand j'ai connu ma conjointe, tout de suite, j'ai été encore plus sollicité. Puis, de fil en aiguille, ben là, c'est là que j'ai fait, OK, ben je vais mettre encore plus à profit mon expertise parce que, tu sais, oui, l'architecture, c'est beau. Tu sais, on fait des beaux buildings, mais si on n'est pas capable de les adapter parce qu'on n'a pas de connaissances ou qu'on ne sait pas quoi faire, Ouais. ben on oublie la mission première qui est d'avoir un toit pour tous. Exactement. Si j'ai un accident de la route, par exemple, et que, bon, j'habite, évidemment, j'habite quelque part, est-ce que la SAC, la SAAQ, me vient en aide financièrement? S'il y a un accident d'auto ou un accident de travail, Oui. puis que la maison ou le logement doit être adapté, Oui. ben la SAQ ou la CSST ou le programme qui est en charge Oui. ben, va payer pratiquement les coûts complets OK. d'adaptation. Bon, ça, c'est une bonne information. Merci, Jean-Pierre. Donc tu sais, oui, il y a certains programmes qui vont payer 100 ou presque 100 C'est sûr qu'ils n'adapteront pas les 3 salles de bain ou de la maison. Ils vont en adapter une, ils vont adapter la chambre, la cuisine, l'accès. Mais tu sais, ils ne feront pas le superflu. Mais déjà là, c'est une très bonne chose pour une personne à mobilité réduite. Parce que cette personne-là, ben, tu sais, elle a les mêmes besoins que tout le monde de base, qui est d'aller à la salle de bain, de faire à manger, d'aller se coucher dans son lit, d'avoir des petites activités ou passe-temps. C'est Donc, ça. c'est important, ça aussi. Et de pouvoir se déplacer librement sans obstacle. Exact. Bien, en fait, on pourrait y venir tout de suite dans le vif du sujet, c'est que tout ça, il y a des normes. C'est encadré par le Code de construction. Oui, bien en fait, dans le Code du bâtiment canadien, c'est encadré. Il y a certaines normes à respecter. Il y a également la RBQ, la Régie du bâtiment, Oui. qui a émis des normes, Un guide. pour adapter, on appelle ça le parcours sans obstacle. C'est ça. Dans le fond, ça vient vraiment guider les gens, les concepteurs, à être conscients de qu'est-ce qu'il faut faire et quoi respecter comme norme, que ce soit dans une salle de bain, que ce soit pour accéder au bâtiment. Oui. Mais c'est beau ces normes-là, ces guides-là, mais dans le concret, pour un usage public, c'est parfait. Que ce soit dans des tours à condos, des
magasins, que ce soit un hôpital, que ce soit un restaurant, les normes s'appliquent pour tous. C'est correct parce qu'on ne peut pas faire une adaptation sur mesure Oui. dans des lieux publics. Par contre, dans une maison privée ou un logement, bien, le besoin n'est pas le même que pour tous. Donc, c'est là qu'il faut être capable de bien cerner la problématique de la personne handicapée ou à mobilité réduite ou autiste ou peu importe la déficience physique. Donc, avec l'expérience qu'on est capable de comprendre puis de trouver des bonnes solutions adaptées à ces personnes-là. OK. Fait que oui, il y a la norme, mais la norme, il faut être capable de l'ajuster en fonction des gens puis de leurs besoins particuliers. C'est ça. Puis quand on va dans le spécialisé comme ça, on dirait que tout coûte plus cher. C'est-tu juste une impression que j'ai ou c'est une réalité? Bien, c'est sûr que aussitôt qu'on installe les bordels, puis aussitôt qu'on installe un élévateur, oui, ça coûte cher. Un ouvre-porte automatique, par exemple. Un ouvre-porte automatique aussi. Tu sais, tous les articles coûtent cher. Par contre, si on le prévoit d'avance, surtout dans les habitations à condo ou à logement, si on le prévoit d'avance, le coût va être absorbé dans tout le projet au complet. C'est vrai. C'est sûr que quand c'est ponctuel que ça arrive ou qu'il faut adapter, bien là, oui, tout coûte plus cher. Tu sais, je vous donne un exemple. Un ouvre-porte automatique, c'est minimum 2500 $ que ça coûte. Tu as raison. J'ai magasiné d'ailleurs. Ça ressemble à ça. Donc, voilà. Tu sais, puis en installer un coup que le bâtiment est créé, bien là, tu te dis, Colin, ça coûte cher. Bien là, oui, parce que là, il faut que tu ailles chercher l'électricité quelque part dans le mur. Exact. Exactement. C'est tous les travaux connexes également. C'est ça. C'est ça qui sont pas nécessairement prévus. Alors que quand que le bâtiment est neuf, bien, amener un circuit électrique supplémentaire, ça coûte un peu d'argent, mais pas tant. Mais non. L'installer, l'appareil, coûte un peu d'argent, mais pas tant. Donc, tu sais, le prix se dissout dans toute la construction. Tu as fait raison. Mais d'ailleurs, de toute façon, lors de l'étude des plans qu'on dépose auprès des villes, évidemment, ces normes-là doivent être rencontrées. Donc, si tu n'as pas prévu au plan lorsque tu déposes, mettons, une demande de modification ou quoi que ce soit, habituellement, les inspecteurs, les inspectrices dans les villes ont l'œil assez aiguisé. Ils vont voir si c'est correct, pas correct. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir approuver ou non ou des demandes de modification sur les permis. Oui, sur les sur plans. les plans, exact. Oui, les villes ont une certaine limitation, par contre. Tu sais, oui, ils vont le voir, mais tu sais, si ça ne fait pas partie d'un programme PHLEC, ça ne sera pas nécessairement pris en compte. Où ça va être pris en compte, c'est surtout dans les bâtiments commerciaux où c'est ouvert au public. Là, oui, ils vont dire, OK, ton accès n'est pas réglementé ou quelque chose comme ça. Oui. Mais si c'est un bâtiment à usage résidentiel puis que le propriétaire dit, non, moi, je ne veux pas rien savoir de PHLEC, je finance 100% mon immeuble, bien, il n'est pas tenu d'avoir un pourcentage d'immeubles, de logement, un pourcentage qui lui permet d'avoir des gens à mobilité réduite, par exemple. Non, mais au niveau des ouvertures, tiens, on va prendre un exemple, une ouverture de porte. Oui. Tu sais, bon, une porte standard pour rentrer dans un immeuble, elle n'a pas la même largeur qu'une porte pour l'accessibilité universelle, qui permet l'accessibilité universelle. Je veux dire. Non, exact, parce que... Ton dégagement, une fois qu'il est ouvert, Exact. il faut qu'il y ait tant de millimètres, etc. Exact. On doit avoir un certain nombre de millimètres de dégagement pour être capable de se déplacer puis avoir un cercle de giration important qui nous permet justement de pouvoir se déplacer aisément avec une chaise roulante, par exemple, ou un déambulateur. Donc ça, c'est toutes des normes à respecter qui ne sont pas les mêmes pour une porte standard versus une porte à accès universel. Exactement. Puis si c'est pas... si la cause de mon handicap n'est pas un accident, je sais pas, moi, je vieillis ou je suis tombé puis je me suis fait mal à une hanche ou quoi que ce soit, mais... Puis j'ai 85 ans, là, ce qui va m'arriver bientôt. Dans une vingtaine d'années, minimum. Ouais, on va le dire. On ne dira pas à tout le monde, mais oui, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai le droit à une subvention? Y a-t-il des subventions qui existent si ce n'est pas couvert par un autre programme comme celui de la CNESST ou bien de la SAQ? Bien, en fait, le seul autre programme, Ouais. c'est vraiment la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Du Québec.
C'est le grand programme pour les Québécois. Celui qui n'a plus d'argent dedans Celui au qui a pas moment d'ar- de l'enregistrement de notre émission. C'est sûr que la société est en train de regarder des moyens pour trouver des solutions. Oui. Mais en date d'aujourd'hui, OK. il n'y a pas de financement présent. Donc, à ce moment-ci, on aurait la difficulté de dire hey, Guy, j'ai besoin d'adapter la maison, ben je peux pas. Bon, bien, appelez votre député, là. C'est important. C'est le moment de mettre de la pression. Mais donc, voilà, c'est le seul. Mais il y a aussi quand même certaines fondations qui viennent en aide à certains types oui. d'handicap. OK. Par exemple, la Fondation de la paralysie cérébrale peut, sur certaines choses, C'est vrai. donner une forme d'aide financière. Mais souvent, les fondations, c'est complémentaire au programme de la SHQ. Oui. Donc, ils ne donneront pas le montant si la SHQ n'a pas investi déjà d'avance. D'accord, OK, c'est ça. Donc, c'est comme un genre de coût. Oui, en fait, le programme de la SHQ ne couvre pas tous les coûts des travaux. Donc, certaines familles n'ont pas nécessairement les ressources financières pour couvrir l'ensemble du coût. Fait qu'à ce moment-là, certaines fondations vont venir appuyer le montant qui est versé pour la subvention. Oui. C'est pour ça que c'est bien important de faire vos recherches aussi. Venir en aide, par exemple, à vos locataires. Parce que ça, c'est un point que je veux aborder aussi. C'est vraiment intéressant, dans le sens où vous avez, on ne se le cachera pas, bon, il y a une courbe, la pyramide s'inverse au Québec. Il y a plus en plus de personnes âgées, on le sait tous. Et ces personnes-là, bien souvent, ils veulent continuer à rester chez eux et chez elles. Oui. Le maintien à domicile, c'est important. Oui. Même s'il y a une perte d'autonomie, il y a quand même une autonomie qui reste, une autonomie résiduelle. Ça fait qu'il peut. Est-ce que tu as des dossiers parfois où est-ce que tu vas adapter, exemple, un logement parmi les autres, ou tu vas adapter un accès et non pas tous les accès parce que ça va accommoder ou ça va permettre justement d'accueillir une personne en situation de handicap? Bien, dans chacun des projets que moi j'ai réalisés, je me suis toujours posé la question, si moi j'habitais là, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Ça, c'est la première question. Intéressant, oui. Puis, ça, c'est vrai, mais pour tous les types de subventions, que ce soit la CSST, la SAC, la SHQ, bien, je me suis toujours posé la question. La SHQ, c'est seulement un accès que le programme couvre. La CNSST et la SAC, c'est un accès aussi, mais il offre la possibilité d'avoir un deuxième accès qui sert en cas d'urgence. Oui. Donc, si la personne est en mobilité réduite avec une chaise roulante, à batterie ou peu importe, bien, il est capable au moins de sortir à l'extérieur, être en zone tampon de sécurité. OK. Ou là, après ça, les pompiers prennent charge de la personne. Oui. Tandis que le programme de la SHQ ne couvre pas cette deuxième possibilité-là. Alors, moi, je me suis toujours posé la question quand j'adapte quand je fais les plans d'adaptation, est-ce que moi, j'aimerais ça être dans cette situation-là où je ne suis pas capable de, évacuer si j'ai besoin d'évacuer. Donc, moi, j'ai cette conscience-là qui est présente tout le temps. Deuxième chose, bien, quand je vais dans les blocs appartements ou les logements, bien, oui, effectivement, ce n'est pas tous les blocs qu'on est obligé d'adapter si on a une personne qui est à mobilité réduite. On a besoin de la porte d'entrée, la porte pour aller sur la terrasse, la cuisine si besoin il y a, puis la salle de bain. Ouais. Ça, c'est les minimums. C'est vraiment le minimum. Puis, quand on construit en neuf, ce qui est le fun, c'est que ces coûts-là, ça s'absorbe dans le coût de construction. Ben oui, exactement. Oui, si on installe un ascenseur, ça va coûter un peu plus cher. Mais si on a déjà prévu un ascenseur parce qu'on a plusieurs étages, bien, le coût ne changera pas. Non. On va avoir déjà adapté tous les accès, tous les étages. Par contre, ce qui va changer un peu, c'est les ouvre-portes, où ce que là, si j'en mets un ou deux ou trois, bien là, ça peut changer. De toute façon, il y a tout le temps une certaine sécurité dans chacun des blocs appartements. Donc, à ce niveau-là, bien, qu'on mette une sécurité pour refermer la porte ou qu'on mette un ouvre-porte, bien, le coût de différence n'est pas très élevé. Non. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage pour les propriétaires.
L'autre avantage aussi, c'est que souvent, pour ne pas dire dans 90% des cas, bien, les personnes à mobilité réduite ne changeront pas souvent d'endroit, contrairement à une personne OK. Ils qui a moins, qui n'a pas d'handicap sont physique. plus, c'est ça. Donc, ils sont plus stables, vont rester au même endroit plus longtemps. Exact. Donc, tu sais, pour un propriétaire, ça devient un autre avantage qui va avoir une personne qui va rester avec lui plus longtemps. Je vois. Donc, C'est un excellent point pratico-pratique. oui, puis tu sais, mettons que la personne est là depuis 15 ans, puis elle vieillit, puis là, elle perd d'autonomie, mais le propriétaire va vouloir garder cette personne-là le plus longtemps possible, parce que ça fait 15-20 ans qu'elle est là. Exact. Fait que, tu sais, pour lui, c'est un avantage d'aller adapter un peu, ne serait-ce que le minimum pour cette personne-là. Oui. Surtout si on peut bénéficier d'une aide quelconque pour faire les travaux. Oui, parce qu'il y a aussi un programme qui s'adresse à ça là, pour adapter certains appartements ou certains Oui. espaces communs. Oui. Là. Que ce soit aussi pour dans les espaces à bureau, il y a certains programmes également qui sont administrés OK. par la SHQ, que eux aussi, ça vient adapter les espaces à bureau, les espaces de travail. Bien, vraiment intéressant. Écoute, on vous mettra des liens là, quand l'épisode va paraître sur les réseaux. On va vous mettre quelques liens que vous pourrez consulter pour en savoir plus sur les programmes d'aide et de subvention à l'adaptation pour personnes à mobilité réduite. Alors, on va parler un peu d'avenir, tiens. Oui. Comment tu te vois dans les 3-4 prochaines années? Bien, en fait, moi, dans les 3-4 prochaines années, ce que je souhaite réellement, c'est d'être capable de pouvoir aider le plus grand nombre d'investisseurs immobiliers, propriétaires d'immeubles, Oui. pour que ce soit la première étape de leur faire un audit. Pour dire, OK, qu'est-ce que votre immeuble peut avoir facilement, à moindre coût, Oui. comme investissement pour adapter ça aux gens à mobilité réduite, mais aussi pour que leur parc immobilier ait un taux de minimum 5 à 10 d'espace réservé pour des gens à mobilité réduite. OK. Que ce soit un logement 3,5 ou 4,5, peu importe, mais qu'il y ait un certain nombre de pourcentage de leur parc. Par exemple, si tu as 100 portes, bien, que tu aies entre 5 et 10 portes minimum de ton parc qui est ouvert à ces gens-là. C'est vraiment super intéressant. Surtout, ce qu'on retient, c'est que c'est une clientèle généralement plus stable, Oui. qui va rester évidemment plus longtemps, qui va sûrement bien payer en plus. Parce que souvent, les personnes ont des revenus fixes, que ce soit des revenus qu'ils reçoivent suite à un malheureux incident qu'ils ont vécu. Bien, il y en ou a- encore des gens qui sont activement des travailleurs actifs. Oui, hein, il y en a qui sont évidemment. travailleurs actifs puis qu'ils veulent continuer à travailler, Tout à fait. mais que les immeubles ne sont pas adaptés pour eux. Fait que Tout à fait. c'est dans ce temps-là que c'est plus difficile pour eux. Mais il y en a, tu sais, de tous ceux qui sont handicapés, là, il y en a minimum un 25 à 30 minimum qui sont aptes à travailler puis qui veulent travailler. Absolument. Ça me fait penser, j'ai une cousine, on a, je crois, 2 ou 3 semaines de différence vraiment. Là. On est nés la même année. À 16 ans, elle a eu un accident de voiture, elle était passagère dans un véhicule, bref, l'horreur. Et puis, elle était quadraplégique. En fait, elle est devenue quadraplégique à l'âge de 16 ans. Puis, elle a fait un doctorat en psychologie. Elle a tout le temps eu gros travail, des grosses jobs au gouvernement du Québec et tout ça. Évidemment, elle, aussitôt qu'elle est en mesure de s'acheter sa propre place, elle l'a fait, là. Mais c'est évidemment, elle fait partie des gens activement au travail, qui a performé, qui a super bien réussi, qui a toujours gardé le sourire aussi. Je te salue, ma cousine, Lynn Beauregard. Et puis, voilà, c'est ça. Fait que c'est vrai Ben, que... je connais une personne qui est entrepreneur, il est quadriplégique aussi, puis il est entrepreneur. Il y a 2 ou 3 entreprises à son actif. Donc, il n'y en a pas vraiment de limite. La limite, c'est vraiment la personne qui se la fixe. Absolument. Souvent, puis oui, il y a des limites financières également, mais les limites financières, bien, il y a des subventions qui peuvent exister ou des ressources financières. Yes. Fait que de bonnes nouvelles. Écoute, dans ce merveilleux monde qu'on a découvert un peu plus aujourd'hui, parce que c'est pas des affaires dont on entend parler souvent, parce que évidemment, c'est une niche, c'est quelque chose de bien, bien spécialisé. On a pu en apprendre plus grâce à toi, Jean-Pierre Coutu.
Rappelle-nous le nom de ton entreprise. Conception Architecture Coutu. Et puis, j'imagine qu'on a le site web et on a Oui, page, on va tout mettre ça dans... la page Facebook et tout ça. Oui, on va tout mettre ça en lien dans l'émission. Là. Bien, excellent, Jean-Pierre. Je te remercie infiniment. Ben, merci, Guy. Ton passage à Ensemble, on va plus loin. Fait que c'était évidemment un autre épisode dans lequel on a appris plein de choses. Puis qu'on voit que c'est la force du nous, c'est la collaboration. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est l'empathie, c'est d'aller vers les autres. Pour recevoir, il faut donner. Et aujourd'hui, bien, Jean-Pierre a un bel exemple qui est arrivé un accident dans sa vie. Il faisait un métier que sûrement que tu aimais beaucoup, qui a fait un passage complètement, un transfert même de compétences que tu avais parce que tu aimais déjà ce domaine-là. Et voilà, 10 ans plus tard, tu en es rendu, évidemment, tu es sûrement une référence dans ton domaine parce que, vu que c'est un domaine bien, bien spécialisé, donc c'est le « ensemble, on va plus loin ». C'est avec des gens comme Jean-Pierre que notre société peut continuer d'avancer puis d'aller plus loin, comme dans le « ensemble, on va plus loin ». Fait que sur ce, gardez le sourire, puis je vous dis à la prochaine. Shut up and sit down.